Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour glisser sur la banquise. On va vous présenter le jeu Glisse Banquise, un jeu d'Oussama Khelifati, illustré par Laurent Boissier et publié par Blue Orange en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. C'est un jeu pour les enfants à partir de 6 ans, on peut jouer de 1 à 4 joueurs et ça dure environ 10 minutes. Et c'est intéressant de noter qu'on peut y jouer à partir de 1 joueur. C'est ce genre de jeu où en solo l'enfant va bien s'amuser. En solo, mais pas que, puisqu'il s'agit d'un jeu coopératif, nous allons essayer de sauver les pingouins qui sont sur la banquise. Ce sont des pingouins ou des manchots? C'est des pingouins et ils doivent revenir ici, sur le pont de la banquise, bien en sécurité. Et c'est le réchauffement climatique, vous le voyez, il y a des morceaux de banquise qui se déplacent. Il va falloir sauter de morceau en morceau en essayant de jouer le mieux possible en coopération. Et il va y avoir des petits twists amusants puisque les enfants vont parfois rencontrer des obstacles. Et parfois, ils vont avoir la chance de glisser sur des tuiles verglas qui vont les faire avancer plus vite. Alors comme d'habitude, nous allons vous expliquer très rapidement le jeu. Il s'agit d'un jeu pour enfants et ensuite, on y joue un peu. Bah, bien sûr. Je pose cette boîte et on commence par regarder le matériel. Alors, il y a une grande originalité avec ce jeu, c'est qu'on joue avec le dessous de la boîte. On va mettre à l'intérieur cette banquise où il y a déjà des petits éléments que tu as placés. C'est la mise en place. Alors, il y a des morceaux d'iceberg qui sont en train de flotter. Il y a une banquise pont qui va nous servir à la fois de ligne d'arrivée et de zone d'insertion. Oui, parce qu'on voit qu'on peut glisser des petits morceaux de banquise en dessous. Et ça, c'est un élément déjà qui est amusant en lui-même. Vous avez bien sûr les petits pingouins qui sont là. Ce sont de belles pièces en bois. Et on va avoir des tuiles iceberg et des tuiles verglas qu'on va mettre dans le sac et qu'on va piocher au hasard. Et ces petits éléments-là qui comprennent des animaux, c'est pour la variante. Il y a deux modes de jeu. Le mode Joyeux Pingouin, celui avec lequel nous allons jouer, c'est un mode coopératif. Tous les joueurs vont essayer, en jouant chacun à son tour, d'amener les pingouins sur la banquise pour les sauver. Alors dans ce mode... Avant que le sac ne soit vide, Exactement. Sinon c'est perdu. Et dans ce mode, on voit des petits lions de mer sur les tuiles. On ne les prend pas en compte, c'est juste de la déco. Ça rentre en compte dans le deuxième mode. C'est ça, c'est une variante un petit peu plus stratégique. Il va y avoir des choses supplémentaires qui se passent quand on tombe sur quand un pingouin arrive sur cet morceau d'iceberg. On en parle en fin de vidéo. À son tour, un joueur va pouvoir effectuer jusqu'à 3 actions. La première de ces actions, c'est qu'il va simplement piocher un iceberg. Oh, j'ai juste la chance, j'ai pioché du verglas. Oh, super. Deuxième action, il va insérer son morceau d'iceberg ou son verglas en dessous du pont de banquise. Et là, on voit que ça va lui demander un petit peu de motricité fine. Ah, il faut le faire glisser. Donc, il faut le faire glisser à l'intérieur. Mais attention, il y a des petites règles. Une fois qu'on a commencé à le faire glisser, on ne va plus pouvoir le ressortir. Et on va essayer de le faire avancer un maximum pour qu'il touche d'autres plaques. Et ça va apporter un petit peu d'ambiance et d'émotion aux jeunes joueurs, puisque le fait de mettre cette petite tuile, il peut se passer des trucs. Et c'est là qu'il y a la troisième action possible, c'est celle de pouvoir déplacer un pingouin. Alors là, je peux pas le faire. Non, tu peux pas le faire parce qu'il y a des petites conditions. D'abord, il faut que les plaques touchent la plaque sur laquelle est le pingouin. Ici, il n'y a aucun pingouin qui colle à une autre plaque. On peut déplacer qu'un pingouin à la fois et on peut déplacer un pingouin que sur une tuile qui est déjà libre. Oui. Il ne peut pas y avoir, il ne pourra jamais y avoir 2 pingouins sur la même tuile. Et dernière petite subtilité rigolote, si jamais le pingouin arrive sur une tuile avec de la glace, il peut, hop, faire une action supplémentaire. Et là, ça serait super, puisqu'il pourrait directement aller sur la banquise. On n'en est pas encore là. C'est à mon tour de jouer. On continue à jouer. On a commencé la partie, on va continuer. Je vais essayer de rapprocher cette tuile de glace la plus possible de nos pingouins. Hop. Ah, là, c'est bien. Tu fais presque tous connectés. Eh bah oui, c'est presque tout connecté, mais je crois que ça ne touche toujours pas. C'est à toi de jouer. C'est à moi. Et tu vois, ces petites tuiles glace, elles font le bonheur des enfants parce qu'ils vont faire glisser leurs pingouins, ils vont les mettre sur le ventre, ils vont faire un petit bruit, enfin ça leur plaît beaucoup. Alors pas faire tomber les pingouins non plus, parce qu'ils sont pas si loin du bord de la boîte. Donc t'es parti de l'autre côté, toi. Ah oui. Alors, on peut toujours pas avancer. On peut toujours pas avancer. Il faut absolument qu'on avance, on est en train de perdre des actions. Parce qu'il n'y a pas tellement de tuiles dans le sac. Au bout d'un moment, il n'y en a plus, et c'est perdu si on n'a pas réussi à amener tous nos pingouins. Attention. Ah, moi j'y vais franco. Il faut que ça touche nos pingouins. De toute façon, les enfants, ils vont... Si c'est tombé, c'est pas grave. Ça reste sur la table, on la reprend pas, on la remet pas dans le sac. Et cette fois-ci, tu vas pouvoir faire une action supplémentaire. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir avancer l'un de nos pingouins. Je vais avancer celui-ci qui est bien au milieu. Il va aller juste là. Mais la prochaine fois, peut-être il ira sur la tuile de glace et peut-être qu'il va glisser. C'est important, c'est le nom du jeu. Oh oh!
J'ai encore une tuile glace. Moi, je m'occupe d'eux, hein. Vous avez compris. C'est du travail très coopératif. Oui, bah alors... Oh, attention. Non, occupe-toi, mais les jette pas par terre. Ouais, c'est compliqué. Sauve-les, du coup. Voilà, si ça va, c'est bien. Je vais déplacer celui-ci parce qu'il est un petit peu en porte-à-faux. Il va venir ici. Je peux toucher, je peux tâter pour essayer de trouver une forme pas trop grosse. Ah, évidemment, il faut. En voici une pas trop grosse que je vais glisser ici sur le côté. Voilà, là c'est parfait. Si jamais dans ta partie tu faisais tomber ton pingouin et qu'il tombait sur la table, il serait remis en jeu directement, il serait remis en jeu au bout du plateau. Zip, poum, et il est glissé. Moi je suis pas d'accord, les enfants ils font fiou. Ah bah oui. Parce qu'un pingouin ça glisse sur le ventre, ça glisse pas sur les pieds, enfin un peu mais moins. Alors, voilà, j'ai pris une grosse tuile, j'aurais mieux fait de faire comme toi. Qu'est-ce que je fais, où est-ce que je la mets? Bah oui, non mais tu réfléchis pas. La mettre ici. C'est mon côté. Bah pardon. On voit à quel point la motricité fine c'est important, il faut pas insérer trop vite, il faut essayer de la mettre à un endroit où il n'y a pas grand chose, ça va demander un petit peu de réflexion. Tu déplaces un pingouin? Oui, je déplace un pingouin, je vais déplacer celui-ci pour que celui-là puisse venir la prochaine fois. Ouais, et là t'as tout cassé. Je veux pas critiquer, mais c'est nul hein ce coup. Ah, c'est coopératif mais avec des enfants, hein, faut bien se représenter. Oula. Il y a celui qui est dans le coin là qui est en train de souffrir un peu. Là j'essaie de rapprocher, tu vois, subtilement cette tuile glace de mon pingouin. Voilà. C'est bon, c'est complètement rentré. Et celui-ci, zip, boum. Alors, moi je voudrais essayer de reconnecter par ici. Bon, c'est un coup qui sert pas à grand chose. Bah oui, mais en même temps... Est-ce que tu déplaces un pingouin? Oui, bien sûr, je déplace lui. Hop. Je vais lancer ça par là. Voilà, cette pauvre banquise. Ah! Il est tombé ce pingouin, mais il revient en jeu quand même. Il va pouvoir arriver sur la tuile banquise la plus éloignée du pont d'arrivée. Mais c'est pas mal parce que là il y a un truc qui glisse, mais faut pas qu'on la repousse de nouveau, hein. Ça serait mieux. Et c'est à toi de jouer. Très bien. Je réussis à le mettre sans presque rien bouger. Alors faut bouger un pingouin. Je vais faire bouger celui-là. Il glisse là, et comme ça se touche, il va venir ici. Il aurait pas pu venir ici, s'il est déjà, et en plus, je vois que ça ne se touche pas. Super. Ah bah tiens, regarde ce qu'on va faire. On va pouvoir faire une double glissade. Bah oui, c'est ce que j'essaie de faire. Astucieusement. Ouais, bah ça bouge tout. Hein. Ah c'est pas grave. C'est pas grave, ça tourne, mais c'est attention, double glissade. Et ça, on l'a jamais vu. Et voilà un qui est sauvé. Je suis sauvé, les copains, vous venez? C'est ça qu'ils font, les enfants. Oui, bah bien sûr, oui. Alors, là, ça ne se touche pas. Ouais, mais si tu arrives à faire toucher ce petit morceau qui glisse, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Ouais. Alors, tu bouges un pingouin? Oui, je bouge un pingouin. Moi, je vais faire bouger celui-ci. Parce que tu vois, il touche le verglas, donc on va avoir une action supplémentaire et ça, c'est chouette. Il glisse, piou, il arrive ici. Ouais. Et comme une partie de cet iceberg est sous le pont de banquise, il est sauvé. Et de deux. Je suis là, tu m'as vu, je suis là, et je suis arrivée. C'est complètement débile, c'est pingouin. À mon tour, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pas trop grosse forme. On va essayer de pousser ici, parce que ça touche plus là. Notre double glissade, elle touche plus du tout. Donc j'essaie de pousser, voilà, et celui-ci va venir ici. Hop, j'ai pris une petite. Je vais pousser par là, parce que ça n'a pas trop d'incidence, j'espère. Ouais, pas super. Et maintenant, je peux bouger un pingouin, je vais le bouger ici. Il arrive ici. On a plus tant que ça. Alors, je suis un adulte, mais c'est pas si simple que ça. Hein. On va essayer de rapprocher quand même ces doubles banquises. Attention. Whip, whip, boum. Pas mal, hein? Ah, c'est pas mal du tout. Je vais pouvoir bouger ce petit pingouin, il vient ici. Très bien. À moi. Ah! Bah super! Un autre morceau de banquise. On va essayer de l'emmener. C'est de la glace. Ouais, de glace. Je vais essayer de l'emmener par ici. Voilà, bah écoute, celui-ci va juste aller sur ce morceau-là. Il est sauvé. C'est à toi, Aline, d'essayer de sauver notre dernier. Il s'appelle Ryan. Ah d'accord. Je fais sauver le pingouin à Ryan. C'est une grosse tuile verglas et je vais essayer de faire que ce soit la dernière tuile dont on avait besoin. Ah ouais, il faudrait que ça touche la banquise.
Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Elle tourne cette banquise. Ça touche, c'est bon. Ouf, on va pouvoir sauver ce Et pingouin. là, c'est un combo Eh oui, incroyable. c'est un mouvement incroyable. Parce que il arrive ici, Ouais. mais ça glisse. On va pouvoir faire. Piou. Il arrive ici, mais ça glisse. Piou. Il arrive ici, mais ça glisse. Piou. Il arrive ici et ça glisse. Et oh, c'est en dessous du pont banquise. C'est un moment extraordinaire du jeu. Il restait plus grand chose. On regarde dans notre sac, il restait une dernière tuile. Donc en fait, on s'en est pas si bien Oui. sorti que ça. Je t'avoue qu'on a déjà perdu avec les enfants. Bien sûr, évidemment. On voit qu'on peut tout à fait perdre si on fait des mauvais choix, si on n'est pas assez doué en motricité. On a terminé notre partie de glisse-banquise dans le premier mode de jeu. Tu l'as dit, on voit immédiatement que les enfants vont devoir faire appel à leur motricité fine. Il va falloir non seulement réussir à insérer le morceau en dessous du pont banquise, et c'est des fois pas si simple oui. pour les enfants, mais en plus il va falloir lui donner une direction, avoir un mouvement souple du poignet. On veut essayer de faire se toucher les plaques, en même temps on veut essayer qu'il n'y en ait pas trop qui tombent, et c'est une compétence qui n'est pas si évidente que ça. On va vite remarquer au fil de la première partie qu'il y a une nette amélioration dans ce que les enfants sont capables de faire, et si on enchaîne les parties, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus habiles. Et ça c'est intéressant parce que la motricité fine c'est quelque chose dont les enfants ont besoin. Ça va mettre en œuvre des choses qui sont utiles par exemple pour l'écriture, l'utilisation du crayon, la fluidité des mouvements, etc. Et c'est très important de l'exercer. Ici, c'est vraiment la manière la plus fun possible de l'exercer. C'est super ludique parce qu'on a ces petits pingouins, et vous le voyez, on peut s'inventer des histoires, on peut leur donner des noms, on peut raconter leur petite vie autour du plateau, mais c'est très souvent ce qui se passe quand on joue à un jeu enfant, avec les plus jeunes. Ils ont envie tout de suite de broder, ils s'attachent aux personnages. C'est d'autant plus facile que le matériel se prête à ça. On va pas réinsister sur l'aspect coopératif du jeu, ça vous savez très bien quel intérêt on peut avoir à jouer avec ses enfants, ou à ce que les enfants jouent entre eux, puisqu'on est tout à fait en face d'un jeu auquel les enfants peuvent jouer indépendamment, sans leurs parents. On voit bien aussi à quel point ça va pouvoir être facile de faire un mode solo, puisque les enfants ont la même mission, mais ils sont tout seuls à l'accomplir avant que le nombre de tuiles soit épuisé. On peut aussi s'intéresser au thème du jeu. C'est déjà intéressant de demander aux enfants s'ils connaissent la différence entre un pingouin et un manchot. Et c'est intéressant aussi de leur expliquer quels animaux vivent au pôle Nord. On vous l'a dit, il y a un deuxième mode de jeu, c'est le mode lion de mer taquin. Vous l'avez vu sur certaines tuiles, nous avons des lions de mer. Il y en a des petits, il y en a des gros. Là on a le gros, on a le petit. À chaque fois qu'un pingouin se pose sur une tuile où il y a un lion de mer, c'est pas forcément une bonne chose puisqu'on va devoir insérer un jeton lion de mer également comme s'il s'agissait d'une tuile, et ces jetons vont peut-être séparer les différentes tuiles. Ça va en tout cas perturber le plateau tel qu'on le connaît. Et ça rajoute de la stratégie parce que je vous ai dit que c'était pas forcément pratique. Effectivement, si on sépare les tuiles, c'est pas pratique, mais parfois on a besoin de ravancer des tuiles. Donc ça peut être utile en début de partie, par exemple, quand on veut que nos tuiles soient plus proches. C'est un twist parce qu'il va pouvoir être à la fois contraignant, dans certains cas ça va séparer les tuiles, ou ça va pouvoir nous aider si on arrive à bien le placer, mais c'est tout l'enjeu de la motricité fine. Et c'est vrai que comme il est assez petit, même le plus gros des lions taquins est plus petit que la plus petite des tuiles, donc ça va pouvoir nous aider à faire se coller certaines plaques, mais là, tout est dans l'habileté des enfants. Alors, nous n'avions pas d'enfants autour de la table, on vous a présenté le jeu glisse-banquise, on vient jouer avec les enfants. On vous l'a présenté assez rapidement en vidéo, vous avez vu l'ambiance qu'il peut y avoir autour de la table, le plaisir que l'on a à jouer à ce jeu. En plus, c'est bien, là, on est en période estivale. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit un petit peu de se plonger dans la banquise. C'est Glisse-Banquise, un jeu qui est signé par Oussama Khelifati, qui est publié par Blue Orange, que l'on remercie pour sa confiance. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Ciao.